Mes salutations aux téléspectateurs d'Adassa Production. Ce matin, nous sommes là pour l'étude du livre de Romains. Après plusieurs semaines de méditation, aujourd'hui nous allons faire le condensé de ce livre. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons prier avec votre permission. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes en ce jour de méditer sur ta parole. Père, nous voulons que tu nous enseignes ce que nous ne comprenons pas dans ce chapitre et que tu nous permets de mieux comprendre ce qu'on a déjà compris, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons d'abord prendre une ponctuation musicale avant de rentrer dans l'étude de notre livre. Mes salutations aux téléspectateurs d'Adassa Production. Ce matin, nous sommes là pour l'étude du livre de Romains. Après plusieurs semaines de méditation, aujourd'hui nous allons faire le condensé de ce livre. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons prier avec votre permission. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes en ce jour de méditer sur ta parole. Père, nous voulons que tu nous enseignes ce que nous ne comprenons pas dans ce chapitre et que tu nous permets de mieux comprendre ce qu'on a déjà compris, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons d'abord prendre une ponctuation musicale avant de rentrer dans l'étude de notre livre.
Alors, nous revenons après dans cette pause musicale pour parler de l'étude du livre des Romains. Et nous allons d'abord dégager ici l'auteur de ce livre et le contexte historique du livre de Romains. L'auteur de ce livre n'est rien d'autre que l'apôtre Paul. Et ce livre aux Romains, cette épître aux Romains a été rédigée par l'apôtre Paul à la fin de son 3e voyage missionnaire, probablement en 56 après Jésus-Christ. Paul rédige l'épître aux Romains étant à Corinthe après 2 emprisonnements dus à sa conversion au christianisme. Alors, nous pouvons voir ici le contexte dans lequel Paul peut rédiger cette épître et le courage qu'il a. Pourquoi? Parce que Paul, avant d'être apôtre, avant d'être serviteur de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a persécuté l'Église, c'est quelqu'un qui a persécuté les apôtres. Et lors de sa conversion même, il était sur la route de Damas pour, avec l'ordre des principaux sacrificateurs, de ramener les apôtres liés à Jérusalem. Et c'est pourquoi, après sa conversion, donc, il va comprendre l'erreur dans laquelle lui, il se trouvait. Pourtant, pour lui, au départ, lorsqu'il persécutait les disciples, il se disait que les disciples étaient en train d'égarer le peuple, les disciples étaient en train de perdre les Juifs. Parce qu'ils amenaient les Juifs à servir Dieu, non selon leurs coutumes et leurs traditions, mais selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, quand lui-même sera converti plus tard, il va subir les mêmes châtiments qu'il infligeait aux apôtres. Et nous pouvons donc voir qu'il écrit, il rédige effectivement cette épître après son 2e emprisonnement. Et il rédige l'épître étant à Corinthe pour envoyer aux chrétiens qui étaient à Rome pour les fortifier et les encourager dans leur foi. Alors, nous pouvons donc voir comment il dégage cela ici au chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Il dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, malgré qu'il persécutait les disciples, il était quand même quelqu'un qui était déjà mis à part pour Dieu, pour annoncer cet évangile. Et plus tard, quand il sera donc converti, il va donc commencer à annoncer cet évangile. Et il n'a pas honte donc de dire qu'il est apôtre ou bien qu'il est serviteur de Jésus-Christ pour annoncer l'évangile de Dieu. Et nous pouvons voir son témoignage dans la suite. Il dit: qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, l'idée générale donc de ce texte de l'épître aux Romains est, ici Paul est en train de faire la différence entre la loi juive, les œuvres de la loi que les Juifs voulaient respecter pour entrer au ciel, et ceux qui sont justifiés par la foi, qui vont au ciel sans poser aucune œuvre. C'est pourquoi Paul démontre dans le salut par la foi et non par les œuvres, où Dieu est le seul à opérer le salut, l'œuvre du salut par la grâce au moyen de la foi. Alors, si Dieu est le seul à opérer l'œuvre du salut par la grâce au moyen de la foi, c'est parce que dans le salut de Dieu, l'homme qui obtient le salut par la grâce et par le moyen de la foi, obtient ce salut sans les œuvres. Mais si l'homme obtient le salut par les œuvres, ça veut dire qu'il y aura plusieurs participants en ce qui concerne l'œuvre du salut. Il y aura l'action de l'homme par ses œuvres et l'approbation de ses actions par Dieu. Ça veut donc dire qu'il y aura donc l'homme qui doit agir dans le salut, bien l'homme va interagir avec Dieu dans le processus de son salut. Alors, si tel est le cas, ça devient donc difficile pour expliquer le salut qui s'obtient par la foi. C'est pourquoi Paul met vraiment l'emphase sur le mot foi. Parce que dans l'épître aux Romains, le mot foi se retrouve 37 fois dans cette épître. Et ceci dans 33 versets.
et dans 12 chapitres sur les 16 que compte l'épître aux Romains. Ça montre donc l'importance attachée à ce mot foi que Paul va détailler tout au long de son épître. C'est pourquoi Paul commence à faire la différence dans Romains chapitre 2 au verset 26 à 28. C'est pourquoi Romains chapitre 2 26 à 29, Paul va faire la différence entre la compréhension de l'œuvre par la foi et la compréhension de l'œuvre par la loi. Il peut donc dire au verset 2, au verset 26, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre, la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Alors, Paul ici veut donc faire, parce que la loi, elle a été donnée aux juifs. La loi n'a pas été donnée aux païens. Donc, c'est même, je ne sais pas comment cette idée peut être aujourd'hui mise dans la tête des païens, qu'il faut respecter la loi pour entrer au ciel. Parce que la loi n'a pas été donnée aux païens, mais elle a été donnée aux juifs. Et elle a été donnée aux juifs dans le désert à la sortie, après la traversée de la mer Rouge, à leur sortie de l'Égypte. Et c'est pourquoi il peut donc poser la question, s'il faut respecter seulement la loi pour entrer au ciel, étant donné que la loi a été donnée aux juifs. Si l'incirconcis qui est païen observe les ordonnances de la loi, est-ce que son incirconcision de la chair ne va pas passer pour la circoncision puisqu'il respecte la loi? Donc ça veut dire quoi? Puisqu'il a respecté la loi, alors il se passe pour un circoncis. Et l'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses? Donc si un païen respecte la loi et le juif ne la respecte pas, ça veut dire que le païen devrait en principe condamner le juif qui transgresse la loi. C'est pourquoi il veut donc leur faire voir qu'en ce qui concerne l'œuvre rédemptrice, l'œuvre salvatrice, elle ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Et c'est pourquoi il dit au verset 28, le juif ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc la circoncision qui amène au ciel n'est pas celle qui est dans la chair. Sinon tous nos petits-enfants, qu'on coupe les prépuces à l'âge de 2 ans ou d'1 an, ça veut dire qu'ils seront tous au ciel. Et il explique donc au verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, il explique donc ici que le juif donc n'est pas celui qui est juif parce qu'il a le sang d'Abraham qui coule dans les veines. Et nous avons donc un passage, par exemple, dans Jean 8, à partir du verset 38 à 39, ou bien à 40 même, ou à 44, où les Juifs peuvent donc dire à Abraham, ils disent à Abraham, nous ne fûmes jamais des enfants illégitimes. Nous avons pour père Abraham, et Dieu est notre seul père. Et Jésus va leur dire, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais vous avez pour père le diable. Pourquoi Jésus peut leur dire qu'ils ne sont pas fils d'Abraham? Parce que les Juifs, eux, ils ont pensé que le fait d'être descendant d'Abraham les donne automatiquement le droit d'entrer au ciel. Mais non. C'est pour ça qu'il leur explique donc que le Juif n'est pas celui qui l'est au niveau de la chair, mais le Juif est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision n'est pas celle de la chair, mais c'est celle du cœur, et selon l'esprit, et non selon les œuvres de la loi. Et non selon la lettre. Parce que la loi de ce juif donc ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Donc la loi de ce juif vient de Dieu parce que c'est une louange qui vient de l'esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de celui qui a eu la circoncision du cœur
par le biais de la foi, c'est-à-dire par le biais de la prédication de la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que Paul va donc expliquer la foi qui est imputée à justice sans les œuvres. Paul explique donc le moyen par lequel on peut tout simplement aller au ciel sans faire des œuvres. Et c'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 4, au verset 1 à 3, il dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Donc, ici donc, Paul veut leur faire voir que le salut, si c'était un mérite, l'homme aurait sujet de se glorifier. Mais comme pourquoi ça va devenir un mérite? Pourquoi ça va devenir un mérite? Ça va devenir un mérite lorsqu'on pose des actions. Parce qu'on mérite ce qu'on a fourni des efforts. Mais si on n'a pas fourni des efforts pour faire quelque chose, ça ne peut plus être un mérite. Et c'est pourquoi il dit donc que si Abraham avait été justifié par les œuvres de la loi, il aurait donc sujet de se glorifier. Mais en se glorifiant, ce n'est pas devant Dieu. Parce que le salut qui vient de Dieu ne vient pas par les œuvres, mais il vient par la foi. Et c'est pourquoi il explique donc au verset 3, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham a cru et la croyance d'Abraham, la foi lui a été imputée à justice. Cela lui a été imputé à justice. Donc, quand on impute quelque chose à quelqu'un, ça ne dépend pas de lui. C'est-à-dire qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, on lui impute la chose. C'est pour ça qu'on dit que la foi a été imputée à Abraham, et cela lui fut imputé à justice. Donc la foi d'Abraham lui a été imputée à justice. Et nous pouvons donc mieux le comprendre au verset 4 à 5 où il dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, si quelqu'un a posé une œuvre, le salut qu'il obtient à la fin n'est rien d'autre que le salaire en rapport avec l'œuvre qu'il a eu à poser. Et cela, ce n'est donc plus la grâce, mais ça devient un mérite, comme ce que je disais tout à l'heure. Or, dans la grâce, c'est qu'on ne mérite pas, la grâce c'est une faveur imméritée, donc on ne mérite pas la chose, alors on te donne quand même la chose de manière gratuite. Et on peut donc dire que tu as obtenu la grâce. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un a fait une œuvre, c'est le salaire qui lui est imputé, parce qu'il a travaillé et il attend quelque chose en retour. Il attend quelque chose en retour. Donc, s'il a posé les œuvres, le salut devient donc un salaire pour lui. Et ça ne sera, le salut ne sera plus donc par grâce, mais comme une chose due, une chose qu'il a méritée. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc nous voyons donc ici qu'on ne parle pas de salaire parce qu'il n'a pas fait une œuvre pour avoir le salut. Alors s'il n'a pas fait l'œuvre, la foi lui est donc imputée à justice. La foi lui est imputée à justice parce qu'il n'a pas posé de don. On lui donne le salut de manière gratuite. Et c'est celui-là donc qui peut dire qu'il a été sauvé par grâce, en accord avec Éphésiens 2, verset 8 à 9, qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Donc il précise, et cela ne vient pas de vous. C'est-à-dire quoi? Si on dit qu'on est sauvé par grâce, la grâce annule l'action humaine. La grâce annule l'apport humain. La grâce annule tout ce que l'homme a le désir et la volonté. Je voudrais m'aller plus loin que la grâce annule la volonté de l'homme. C'est pour ça qu'il dit cela ne vient pas de vous, parce que c'est par grâce. Parce que si ce n'est pas par grâce, ça devient par les œuvres. Alors comme c'est par les œuvres, ça devient un salaire. Donc Dieu devient reconnaissant par rapport à ce que tu as fait pour entrer dans son ciel. Mais si tu es sauvé par grâce, ça veut dire que tu es entièrement dépendant de Dieu. Tu es soumis à Dieu parce que c'est Dieu qui a décidé de te donner son salut. Et donc par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc c'est un cadeau donc.
puisque tu n'avais rien, tu ne méritais même pas. Dieu décide de t'offrir, donc tu n'avais pas le salut, tu ne méritais même pas le salut. Dieu décide donc de t'offrir le salut comme un cadeau. C'est pour ça qu'il dit, le salut devient donc un don de Dieu. Et il dit donc, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, je ne peux donc pas me glorifier, me vanter du salut comme si j'avais fait une œuvre. Mais quand je suis sauvé, je contemple la grâce de Dieu qui m'a accordé le salut parce que je ne le méritais pas. Et ceci donc va permettre qu'on soit compatissant envers ceux qui ne sont pas sauvés. Mais si on voit le salut comme un mérite, à la limite, ça fait quoi? Lorsqu'on va donc voir quelqu'un qui pose, qui est peut-être, je dis n'importe quoi, comme on dit vulgairement au quartier, qui tombe dans le péché, on va se moquer de lui parce qu'on se dit qu'il ne respecte pas la parole de Dieu. Mais si toi, tu sais que tu as été sauvé, pas parce que tu as posé une œuvre, ça fait que lorsque tu vas voir ton frère tomber dans le péché, tu auras compassion de lui et comprendre qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour ne plus se retrouver dans ce genre de déboire. C'est pour ça que nous pouvons donc comprendre le psalmiste dans le Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, le verset 6 à 8. Il dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, il dit donc, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, Dieu ne t'impute plus le péché parce que c'est lui qui a décidé de te justifier. Et c'est ça qui peut donc te rendre heureux du salut que tu as. Mais quelqu'un qui sait qu'il doit respecter la loi, il sera heureux quand il respecte la loi. Il sait que là, Dieu est content. Mais là, le jour où il ne va pas respecter la loi, il sera triste parce qu'il sait que Dieu est fâché. Or, celui qui a reçu le salut sans les œuvres, lui, il est heureux, pas parce que il ne peut plus pécher, pas parce qu'il n'y a plus de péché, mais c'est que même s'il y a péché, Dieu ne l'impute pas ce péché-là. C'est pour ça que la Bible dit, David dit, Romains 4, verset 8, il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc même s'il y a péché, le Seigneur ne te l'impute pas parce que c'est lui qui a décidé de t'accorder la justice sans poser une action préalable. Et c'est pourquoi, en poursuivant donc cette méditation, il dit donc au verset 9 à 10, toujours dans le chapitre 4, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Donc Abraham a cru étant incirconcis. Et il a été circoncis après sa conversion, après qu'il soit déclaré juste. Donc la circoncision d'Abraham donc était donc quoi? Il dit, verset 11 à 12 de Romains chapitre 4, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc on voit ici comment Dieu dégage la différence entre ces deux grands groupes, entre les païens et les juifs. Et on peut donc voir qu'il dit ici que la foi donc qui est imputée à justice n'est pas quelque chose de réservé uniquement aux juifs, puisque c'est à eux que la loi a été donnée. La foi englobe donc tout le monde. Donc tout le monde peut être sauvé par la foi, mais seulement il faut que cela respecte le principe biblique qui est la prédication de la parole. C'est pour ça qu'il dit l'incirconcis. Et donc, la circoncision d'Abraham donc fut un signe de sa justice qu'il a obtenue de Dieu. Et nous allons comprendre plus tard lorsqu'il parle des signes ici, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et nous pouvons donc le voir aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Lorsque quelqu'un est justifié par la foi, il obtient également le Saint-Esprit. C'est ça qu'il peut dire dans Éphésiens 2, Éphésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir reçu
la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Parce que la Bible dit que la circoncision d'Abraham était comme un sceau de la justice. Et nous-mêmes, lorsqu'on croit par la prédication, après avoir entendu la parole de la vérité qui est l'évangile du salut, nous sommes donc également marqués de ce sceau qui est le Saint-Esprit. Donc la circoncision qu'Abraham va prendre ici est l'image du salut qu'il a reçu de Dieu, donc du Saint-Esprit que nous, on obtient aujourd'hui. Et c'est pourquoi donc, Abraham donc, devient le père des circoncis qui ont la même foi que lui et le père des incirconcis qui ont également la même foi que lui sans les œuvres, puisqu'il a été déclaré juste avant sa circoncision. Alors, cela est donc la joie que nous pouvons avoir aujourd'hui et c'est également la consolation que nous avons que la justice par la foi nous donne aujourd'hui. C'est dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 1, il dit donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsqu'on a été justifié par la foi, nous avons une paix totale avec Dieu et c'est ça qui fait notre consolation et c'est ça qui fait l'objet de notre joie perpétuelle. Parce qu'il y a un texte comme dans le livre de Thessaloniciens que moi je n'arrivais pas à comprendre à un certain moment donné. Il dit, soyez toujours joyeux. Moi, je me pose donc la question, comment un homme normal peut être permanemment joyeux avec tous les problèmes que l'homme peut avoir, qu'il peut entraîner et tout le reste. Mais c'est la compréhension de l'œuvre du Christ par la foi qui peut nous apporter cette paix et qui peut nous procurer également cette joie que Paul recommande dans le livre de Thessalonique où il nous recommande d'être toujours joyeux. Donc c'est ça qui peut donc être l'objet de notre joie. Parce que cette joie ne vient pas par l'accomplissement des œuvres, ne vient pas par les choses, par les avoirs. Mais cette joie vient de l'esprit qui a été renouvelé à l'intérieur de nous et ça nous impacte donc notre extérieur. C'est pour ça qu'on peut donc comprendre là où Dieu tire l'homme pour qu'il soit justifié par la foi. Parce que si on dit que l'homme a été justifié par la foi, il faut qu'on comprenne pourquoi l'homme a eu besoin de se justifier par la foi. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu quelque part une sorte de divorce et la justification ramène la réconciliation. Et on peut donc comprendre la déchéance donc de l'humanité au travers du texte de Romains chapitre 5, le verset 12. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, nous pouvons nous rendre compte ici donc, que ce qui détient l'homme captif, c'est la déchéance de l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible dit, le péché est entré dans le monde, et le péché a entraîné la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, aux yeux de Dieu, donc, l'homme dont la justice ne lui a pas encore été imputée, est considéré mort devant Dieu. En fait, il est mort devant Dieu. Et si on fait le rapprochement en ce qui nous concerne, lorsqu'on parle de mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort, c'est la séparation entre les vivants et ceux qui ne respirent plus. Donc, en ce qui nous concerne entre humains, s'il y a un cadavre au milieu de nous et que ce cadavre a besoin de quelque chose, ce n'est pas lui qui va se lever pour faire la chose. Mais ce sont les vivants qui vont poser les actions pour le cadavre. Et nous pouvons le voir. Quand quelqu'un est mort, on n'a jamais demandé à un cadavre de contribuer pour son deuil. Jamais de la vie. On ne lui a jamais dit non, toi-même achète ta tenue. Comme tu es mort, il faut que toi-même tu contribues aussi à ta mort. Non, on ne va pas t'enterrer seulement que c'est nous qui dépensions. Non. Mais nous pouvons donc nous rendre compte que c'est ceux qui sont en vie qui font tout. Et c'est la même manière, donc, puisque l'homme a donc été mort, l'homme par le péché d'Adam dans le jardin, l'homme est mort spirituellement. Alors l'homme a été séparé de Dieu et l'homme ne peut donc pas poser une action pour entrer au ciel. Il ne peut même pas respecter. Et la Bible dit donc au verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam
jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, avant de continuer, nous allons encore prendre une toute petite pause musicale. Je chante au nom de l'Éternel. Il a fait de moi ce que je suis. Il m'a libéré, sauvé du jugement. À jamais l'enfant de Dieu. Sauvé, sauvé mon nom. Sauvé, sauvé mon nom. Justifié pour l'éternité. À jamais l'enfant de Dieu. Les peines et douleurs de la terre sont pour moi de légères afflictions, car ma joie n'est pas externe, elle est éternelle et au fond de mon cœur. Le salut de Dieu pour moi, tu m'as tout donné, que demander encore de plus? Ce que j'attends, le retour de mon sauveur. Au son de la trompette, oui, je m'envolerai à jamais l'enfant de Dieu. Sauvé, sauvé mon nom. Sauvé, sauvé mon nom. Justifié pour l'éternité. À jamais l'enfant de Dieu. Sauvé, sauvé mon nom. Sauvé, sauvé mon nom. Justifié pour l'éternité. À jamais l'enfant de Dieu. Sauvé mon nom. Sauvé mon nom. Justifié pour l'éternité. À jamais l'enfant de Dieu. Après cette belle musique, nous allons continuer l'étude de notre livre. J'étais donc au verset 14 de Romains chapitre 5 où j'expliquais que cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc ici, nous pouvons nous rendre compte que la mort d'Adam, donc la mort qui est venue par Adam, a entraîné tous les hommes, même sur nous, les païens qui n'étions pas dans le jardin d'Éden. Et compte tenu donc de ça, cela nous a liés donc à la loi et ça ne pouvait donc pas nous permettre de se mouvoir et de pouvoir servir le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit au verset 1 à 3 de Romains chapitre 7, il dit: ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Donc, au travers donc de la mort, nous nous sommes donc retrouvés coupables par la loi. Et la loi n'a donc jamais été donnée pour enlever le péché, mais la loi a toujours été là pour amplifier le péché. Et nous pouvons même lire dans le texte de Romains chapitre 3, je crois le verset 19, il dit: la loi est intervenue afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, étant morts spirituellement, nous étions donc liés par la loi et on ne pouvait donc pas se servir de la même loi pour avoir la justification et entrer au ciel. Impossible. C'est pourquoi la mort de Jésus
nous a donc libérés de cette loi-là. Le sacrifice ultime de Jésus à la croix nous a libérés de la loi qui nous tenait captifs. Il dit donc, Romains chapitre 6, verset 3 à 4, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, Christ, lui, il a posé l'action qu'il fallait pour que nous, on soit déclarés justes. Et Christ ne peut pas avoir posé l'action, Christ ne peut pas mourir. Et au 21e siècle, on me demande encore de faire les choses pour entrer au ciel. Alors, si je dois faire les choses pour entrer au ciel, à quoi sert donc la mort de Christ? C'est pour ça que la mort de Christ nous libère de tout ce qu'on peut appeler œuvre de la loi. Mais la mort de Christ est l'accomplissement de l'œuvre de la foi en nous. C'est donc la raison pour laquelle la Bible dit au verset 4, il dit, de même mes frères, vous aussi, vous avez, verset 4 de Romains 7 bien sûr, de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, nous aussi, nous avons été par le corps de Christ mis à mort. Donc, Christ en mourant donc, nous-mêmes nous sommes morts avec lui. Et étant donc morts avec lui, il est ressuscité. Et étant donc ressuscité, nous avons donc été ressuscités avec lui. C'est ça qui dit que nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc, si Christ est mort et que je dois être sauvé par le sacrifice de Christ, je ne peux plus passer par les œuvres de la loi. Parce que la mort de Christ a également tué la loi en ce qui me concerne. Et cela a été fait pourquoi? Pour que vous apparteniez à un autre. L'autre là, c'est qui? Pour qu'on appartienne à Christ et à Dieu. À celui qui est ressuscité des morts. Donc c'est Christ qui est ressuscité. Donc comme il est ressuscité des morts, ayant donc tué la loi en ce qui me concerne, je ne peux donc plus me tenir sur les œuvres de la loi pour aller au ciel, mais je me tiens sur le sacrifice, sur la mort et la résurrection de Jésus pour entrer au ciel. Parce que c'est lui qui est mort et c'est lui qui est ressuscité pour moi. Et c'est pourquoi la loi, ici donc, a donc quel but pour mieux comprendre? La loi a pour but, la loi permet de connaître le péché et non l'effacer. Donc la loi n'amène pas à effacer les péchés ou bien à annuler les péchés, mais elle est là pour te permettre de connaître ce qu'on appelle péché. C'est pour ça que dans Romains chapitre 7, verset 7 à 9, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, à quel moment on sait qu'on a péché? C'est quand on regarde la loi. Qu'on sait qu'on a péché. Donc, la loi est là pour nous permettre de connaître le péché. Il dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Ça, c'est le travail de la loi, me faire connaître ce qui est interdit. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc, si quelqu'un passe donc par la loi, ça veut dire qu'il passe par la condamnation. Parce que la loi est là pour te faire connaître la faute commise et te condamner. C'est-à-dire pour moi, étant autrefois sans loi, j'ai le péché repris vie. Le péché repris vie et moi, je mourus. Ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire que dans l'église, si on ramène la loi à l'église, c'est-à-dire qu'on ramène les gens dans le péché. C'est pour ça qu'il dit, quand il n'y avait pas de loi, ils vivaient. Mais comme le commandement est venu, le péché a repris vie. Donc ça, c'est le but de la loi, nous permettre de connaître le péché. C'est pourquoi les élus sont sauvés selon la promesse de Dieu et non selon les œuvres de la loi.
Et donc, Romains chapitre 9, le verset 4, le verset 14 à 16, il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Il dit, loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, c'est Dieu qui décide donc qui, lui, il fait miséricorde. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu qui décide de qui il sauve et de qui il ne sauve pas. Il dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Donc ça veut dire que pour être sauvé, ça ne dépend même pas que non, moi Seigneur, je veux être sauvé. Seulement Seigneur, sauve-moi. Ça ne dépend pas de ce genre de prière. Donc comme tu as fait ce genre de prière là, alors Dieu court vite. Il dit ouais, regarde comment il fait pitié. Regarde comment il est sincère. Dans sa prière, il veut vraiment le salut. Et Dieu te donne non. Il dit cela ne dépend ni de celui qui veut. Donc tu n'es pas sauvé parce que tu as voulu être sauvé. Ni de celui qui court. C'est-à-dire tu as été rapide. Tu as couru, tu as posé des actions plus que les autres. Alors, tu es sauvé. Mais, la Bible dit, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, celui qui est dans le plan du salut de Dieu, Dieu le sauvera au temps convenu, au temps convenable, au moment fixé par Dieu lui-même. Il te sauve et il t'envoie dans son ciel. Parce que le ciel, c'est le ciel de Dieu. Et c'est lui qui donne les critères pour y entrer. C'est alors, c'est Dieu qui guide donc, qui décide donc de faire ses enfants ou il décide de ne pas le faire. Donc c'est lui qui décide d'envoyer les gens au ciel. C'est lui qui décide d'envoyer les gens en enfer. Parce que dans Romains 9, verset 17 à 18, disons, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc nous pouvons voir toutes les atrocités auxquelles Pharaon a par lesquelles Pharaon est passé. Et l'endurcissement du cœur de Pharaon ne vient pas de sa têtutesse, mais c'est Dieu lui-même qui dit qu'il a suscité Pharaon pour faire éclater sa puissance. Et c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Et pourquoi? Parce que il voulait montrer qu'il peut envoyer quelqu'un en enfer, comme il a fait avec Pharaon, et envoyer d'autres au ciel, comme il a fait avec Abraham et les Juifs qui sont passés par la mer. Donc ça, c'est pour montrer la souveraineté de Dieu. Donc l'œuvre du salut est quelque chose qui résulte de la souveraineté de Dieu et non de l'action qu'un homme peut poser. Et c'est pourquoi chacun de nous est donc le modèle que Dieu lui a donné. Chacun de nous est donc ce que Dieu a décidé de faire de lui. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'envier, de vouloir être comme l'autre, bien de vouloir être à la place de l'autre. Parce que nous sommes le produit ou bien nous sommes le résultat de ce que Dieu a voulu qu'on soit. Romains 9, verset 22 à 23 dit donc, et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Donc ici, Dieu veut montrer qu'il se fâche et il forme des vases de colère qu'il envoie en enfer. Et ils ont été formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc c'est lui qui fait les vases de colère, c'est lui qui fait les vases de miséricorde. Donc nous sommes donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le résultat de ce que Dieu a décidé qu'on soit. Donc si Dieu a décidé que tel individu n'entrera pas au ciel, la personne n'entrera pas. S'il a dit que tel va entrer au ciel, peu importe ce qu'il fait, la personne va entrer au ciel. S'il a dit que X n'entre pas au ciel, peu importe la bonne vie que tu peux mener, tu n'entreras pas au ciel. Donc, c'est lui, ça c'est dans sa souveraineté. Nous pouvons donc voir ici la différence entre les Juifs et les païens. Dans le texte de Romains chapitre 9, de verset 30 au verset 32. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice
ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Donc ici, Paul fait clairement cette différence. Parce que la loi n'a pas été donnée aux Juifs, aux païens. Et les païens n'étaient pas avec Dieu. Ils n'étaient pas comptés parmi la descendance d'Abraham. C'est ça qui dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Alors, si les païens n'ont pas cherché la justice, mais qu'à la fin, ils ont obtenu la justice, ça veut dire que cette justice leur a été imposée, leur a été imputée. Et c'est pour ça qu'il dit, il explique donc que c'est une justice qui est venue de la foi. Or, lorsqu'on parle de foi, la foi, c'est pas quelque chose qu'on part faire un concours, on part chercher pour avoir, bien on fait quelque chose pour avoir. Parce que la Bible est claire dans Romains 10, 17, nous allons lire le passage là. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour avoir la justice qui vient de la foi, il faut entendre, donc il faut écouter la parole de Christ. Donc, il faut bien qu'il y ait prédication. Et il dit donc au verset 31 à 32, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Je ne sais pas si on voit la différence. Donc, ici, il y a donc cette différence qui se dégage. Israël, eux, ils cherchaient la justice par une loi. Mais ils n'ont pas obtenu cette loi-là qui pouvait les rendre justes. Donc, si donc, Israël à qui la loi a été donnée pour chercher la justice, n'ont pas pu obtenir la loi qui pouvait les justifier. À plus forte raison, nous, les païens, à qui la loi n'a pas été donnée. C'est pourquoi les païens ne peuvent que se contenter de la prédication de la foi pour entrer au ciel. Et donc, pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Donc, pourquoi Israël n'a pas pu retrouver la loi de la justification? C'est parce qu'eux, ils ne cherchaient pas la justification par la foi. Or, chercher la justification par la foi, c'est chercher à écouter la prédication de la foi. Mais eux, ils cherchaient ça par les œuvres. Et c'est pourquoi la Bible dit, ils se sont donc heurtés contre la pierre d'achoppement. Donc, ils ont cogné leur front sur une pierre et ça a été catastrophique pour Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre quand Paul peut dire qu'il a endurci les Juifs afin que la totalité des païens soit sauvée. Et c'est pourquoi Paul, connaissant donc très bien les Juifs, c'est dans quoi ils étaient, parce que lui-même il a été celui qui portait cette loi-là pour la défendre. C'est pourquoi après sa conversion, il peut donc comprendre l'erreur dans laquelle les Juifs sont et qu'il était difficile de leur faire voir qu'ils étaient dans l'erreur et il peut donc adresser cette prière aux Juifs dans Romains chapitre 10, du verset 1 au verset 3. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, Paul prie donc qu'ils étaient zélés. Zélés, nous avons vu tout à l'heure, le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, la Bible dit qu'ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient la justice qui vient de Dieu. Donc ça, c'est le zèle de chercher Dieu, de chercher à connaître Dieu, chercher à connaître l'œuvre rédemptrice. Mais ils sont zélés sans intelligence. L'intelligence, pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas cette justice selon le moyen de la foi. Mais ils cherchaient ça par le moyen des œuvres. Et c'est pourquoi ils disent donc qu'ils, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc eux, ils ne savaient pas que pour entrer au ciel, ce n'est que par la foi, c'est sans les œuvres. Alors, comme ils ne connaissaient pas ça, et ils ont donc vu qu'il faut faire les œuvres pour entrer au ciel. C'est pour ça qu'ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Et ils ont voulu imposer leurs œuvres à Dieu pour entrer au ciel. Et cela leur a compliqué la tâche. Et Paul peut donc faire ce vœu, Paul peut faire cette prière afin que Dieu puisse les ramener à la raison et qu'ils soient sauvés.
Et c'est pourquoi nous pouvons donc voir la seule voie du salut que Dieu va donc les tracer. Dans Romains 10, le verset 16 à 17, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a donc certains qui ont compris qu'il faut écouter la parole. Comme Ésaïe l'a annoncé, il dit, ainsi Ésaïe dit. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc, il fallait donc écouter la prédication de la foi pour être sauvé. Et cette prédication de la foi, c'est ça qui nous donne donc le salut. Et verset, dans Romains 11, verset 6, donc il dit, or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Parce que quand on amène la grâce, on exclut l'œuvre que l'on proposait. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc ça veut dire quoi? Si on fait les œuvres, on ne peut pas dire qu'on a eu le salut par la grâce. Parce que s'il y a les œuvres, la grâce perd sa valeur. Mais s'il y a la grâce, les œuvres perdent leur valeur. Et c'est pourquoi il dit, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire au même moment. On ne peut pas dire, je suis sauvé. Comment tu es sauvé? Par la grâce. Et puis on te dit, comment tu as eu ta grâce? Tu dis, j'ai respecté les commandements, j'ai fait ceci. Ça devient compliqué. Ça devient vraiment, donc on est en train de mélanger, sauf si on ne connaît plus ce qu'on appelle foi, ce qu'on appelle grâce et ce qu'on appelle œuvre. Et c'est pourquoi le privilège donc que les païens auront se trouve dans le texte de Romains chapitre 11, le verset 7. Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que le peuple d'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé, mais ce que Dieu a choisi, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les autres n'ont pas voulu comprendre. Donc, Dieu va donc endurcir les païens, afin que les juifs, afin que la totalité des païens soient sauvés. Verset 11 à 12 de Romains chapitre 11 dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc, le fait que les païens obtiennent le salut, Dieu voulait créer de la jalousie chez les juifs pour qu'ils s'intéressent. Comment nous, on a la loi, on ne parvient pas à avoir le salut, à avoir la paix. Et les païens qui ne respectent pas la loi, et ils ont le salut. Et qu'ils essayent de copier le modèle du salut des païens afin d'entrer au ciel. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Alors, les païens doivent donc faire montre d'humilité vis-à-vis de ceux-là qui ne sont pas sauvés. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc ici, donc, nous avons vu que le salut n'est pas par les œuvres. Autrement, on aurait à se glorifier. Mais comme le salut est par grâce, nous ne devons donc pas avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Commencer à se moquer de ceux qui ne le sont pas. Parce que c'est Dieu qui a décidé que nous on soit sauvés et que les autres ne comprennent pas. Mais nous devons avoir de la compassion pour ceux qui ne le sont pas. Et puisqu'on a donc de la compassion, puisqu'on aura de la compassion pour ceux qui ne sont pas sauvés, alors cela va nous amener à leur prêcher l'évangile afin qu'eux aussi, par la grâce de Dieu, soient sauvés comme nous. Alors, notre responsabilité donc face au salut que nous avons reçu, dans Romains chapitre 15, le verset 1 à 2, la Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, nous qui avons donc reçu le salut, nous devons donc tout faire pour amener l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu, à ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Nous devons avoir l'amour pour les non-sauvés afin qu'eux aussi ils soient sauvés comme nous. Parce que nous n'avons pas fait un concours pour être sauvés. Nous n'avons rien fait comme action pour être sauvés. Mais Dieu nous a imputé sa justice. Alors, pour conclure, nous allons donc lire ce dernier texte de Romains chapitre 16, verset 17 à 18,
où Paul peut donc nous donner cette exhortation à la fin de son épître. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Donc ici, donc, Paul a situé le contexte du livre de Romains, où il démontre que le salut s'obtient par la foi. Alors, si on a donc un frère au milieu de nous qui va nous ramener dans la loi, Paul nous met en garde vis-à-vis de tels individus. Donc, il veut nous sortir du canevas par lequel Dieu donne le salut. Et il veut nous ramener dans les pratiques. Il veut nous ramener dans les pratiques juives. Paul nous dit donc, de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Alors, mes chers amis, vous les téléspectateurs d'Adassa Production, nous sommes parvenus donc au terme de l'étude de notre livre de Romains, que nous avons pris la peine de méditer pendant un bon moment. Et nous pouvons donc, à la suite de ce que nous avons écouté ici, nous pouvons nous-mêmes comprendre la différence qu'il y a entre la loi et la foi, les juifs et les païens, et la grâce que nous avons d'être sauvés rien que par la prédication de la foi. J'espère que cela a édifié plusieurs d'entre vous et nous allons nous revoir à très bientôt et nous nous séparons par cette ponctuation musicale. Merci. Ta parole me donne de l'assurance, toujours je compterai sur elle. Et oui, j'ai trouvé l'espérance, et mon appel, elle restera. Ta parole me donne de l'assurance, toujours je compterai sur elle. Et oui, j'ai trouvé l'espérance, et mon appel, elle restera à jamais. Dans ton âme, me faire rester à ses côtés, a tellement investi, donné pour moi. Oui, ma joie me vient de toi. Je te rends à pour ma rédemption, car avec toi mon salut est garanti. Alors de quoi m'inquiéter, car mon assureur lui s'occupe de tout. Alors de quoi me lamenter, alors de quoi m'inquiéter, car mon assureur lui s'occupe de tout. Alors de quoi me lamenter, ta parole me donne de l'assurance, toujours je compterai sur elle. Et oui, j'ai trouvé l'espérance, et mon appui, elle restera. Ta parole me donne de l'assurance, toujours je compterai sur elle. Et oui, j'ai trouvé l'espérance, et mon appui, elle restera à jamais.